Ok, bonjour à tous. Allez, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. On va parler génération de vidéos et on va parler notamment d'une mise à jour sur un outil que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Outil que vous allez retrouver sur cette vidéo-là qui date quand même, vous voyez, il y a plus de 5 mois. Donc, mine de rien, le temps passe. Et à l'époque, je vous avais parlé de deux outils dans cette vidéo. Je vous avais parlé de Viggle et de Hedra. Et aujourd'hui, nous allons retourner sur Hedra. Alors Hedra, pour ceux qui se... Donc je vous mettrai le lien de la vidéo, mais dans l'idée, on était sur quelque chose d'intéressant puisque c'était une synchro limbiale avec, des transformations de style. Je sais pas là si j'ai le... Wait, does the script say rap? I'm all kinds of bad when I drop on the beat. This lollipop is This lollipop is Voilà pour être... Donc en fait, j'avais fait plusieurs tests et je sais pas si je peux retrouver un petit exemple ici pour vous montrer. Bon, en fait, on pouvait générer une image, lui donner un style différent. Vous pouvez évidemment relancer une nouvelle génération ici. On peut en utilisant les différents modèles. Bon, je vous mettrai de toute façon la vidéo. Voici l'interface d'Hedra, la nouvelle interface depuis les mises à jour. Bon, elle est assez similaire. On va regarder un petit peu cette petite vidéo de présentation. Introducing Hydra Studio and Character 3. The most powerful omnimodal Gen AI model in the world. Featuring full body expression Emotional control. and dynamic environments. From our world to the next. Tell your story with all of the leading image, audio, and video models at your command. your new all-in-one creation platform. Hydra Studio and Character 3. Available today at hydra.com. Voilà, vous voyez un petit aperçu de ce que nous propose Hedra. Comme vous avez pu le constater, ça a l'air assez intéressant quand même. Nous un petit descriptif et puis ici déjà on va avoir un petit aperçu de ce qui va pouvoir nous intéresser. Vous voyez ce qui défile ici. Imagen 3, Kling 1.6, Minimax, VO2, Cartesia que je ne connais pas, Caractère 3, donc le fameux nouveau modèle de Hedra, Eleven Lab, FluxDev. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses et comme je vous le dis encore une fois, on se dirige vers des outils comme ça multitâches qui se rattachent à d'autres outils, que ce soit sur la vidéo, sur la génération d'images ou autre. Et c'est assez intéressant. Alors moi, quand je vous avais présenté cet outil, on était sur ce genre de choses, pour ceux qui s'en souviennent. Donc vous voyez, on pouvait choisir, alors c'est bizarre. Donc soit on prenait une image directement, soit on en importait une. On avait ici différents styles. Alors c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi c'est grisé. Vous voyez, on choisissait le style et on avait comme ça des synchros limbiales. Et c'est surtout, c'est là-dessus que j'avais fait la vidéo parce que c'était assez réussi. Donc ce modèle se trouve ici dans Stylize. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt voilà, les nouvelles choses. Donc voilà, ça c'était l'autre option avec justement les différentes voies proposées. Et on va revenir ici pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des nouveautés. Donc les nouveautés vont se situer au niveau, bon, interface classique là, pour le coup, une partie vidéo ici, une partie image ici. Si tant est que ça va bien, c'est assez lent, je ne sais pas pourquoi. Et une librairie où vous allez retrouver tous vos travaux générés. Au niveau des crédits, alors ce qui va nous intéresser nous, eh bien, c'est que vous allez disposer, si je ne me trompe pas, de 400 crédits par mois. Alors 400 crédits par mois, ça peut paraître beaucoup. Après, vous vous doutez bien qu'en fonction de ce que vous allez faire, en fait, 400 crédits, ça ne va pas être grand-chose. Après, on est sur des plans basiques, à 10 $ par mois, 30 $, etc., etc.
Alors 400 crédits, vous voyez qu'il ne m'en reste plus que 2 pour j'ai réalisé les textes. On va revenir sur l'interface vidéo. Donc comme je vous l'ai dit en intro, vous avez ici la petite cellule pour mettre votre prompt. Vous avez ici d'autres petites options, on va en reparler. Ici, tous les modèles disponibles sur Hedra. Et comme je vous le disais, donc vous voyez qu'on retrouve plein de modèles intéressants. Alors je sais pas pourquoi je peux pas monter là. Ces points. Ok, bon, je sais pas. Vous avez du Luma, du Minamax 12, vous voyez des versions différentes, du Kling 1.6, du Luma Ray, du Uniyang, du Hedra Character 3, ce que j'aurais bien aimé tester, du VO2 dont je vous ai déjà parlé et que je n'arrive pas encore à tester en gratos, du Skyreads. Alors ça va être intéressant aussi parce que je ne connais pas ce modèle-là. Mais vous voyez, en tout cas, et là le premier, c'est du Uniyang T2V. Alors je sais pas la différence qu'il y a entre ces deux modèles-là. Donc vous voyez, vous avez quand même de quoi faire. Je pense même qu'il y a du Kling. Alors je sais pas pourquoi je suis bloqué comme ça là. J'ai l'impression que voilà, il y a des trucs que je... C'est grisé, c'est bizarre. Ah si, Kling est là, pardon, autant pour moi. Donc voilà, donc très intéressant. Beaucoup de modèles de générateurs de vidéos qu'on connaît, pour la plupart. Et de qualité, hein, forcément. Ici, bien, le format, 16 neuvième, 9 16e. La taille, la résolution de votre vidéo et la durée, en sachant que voilà, on est sur du 5 secondes, donc c'est pas grand chose. Ici une petite cellule Inspire.me, donc qui va vous générer un prompt automatiquement. Et ensuite, écoutez, pas grand chose de nouveau. Ce qui va être intéressant, c'est que vous voyez, suivant le modèle que vous prenez, et notamment, donc là en l'occurrence, vous pouvez pas faire grand chose. Par contre, si vous voyez le Hedra Character 3 que j'aurais bien aimé tester, vous voyez que vous avez ici un audio script. Bon, vous allez pouvoir ajouter de l'audio. Voilà. Donc soit vous générez un texte, soit vous l'enregistrez directement, soit vous uploadez un audio et vous avez ici des images frame. Donc vous pouvez utiliser une image de base, capturer une image, etc. Malheureusement, en fonction des modèles que vous allez utiliser, eh bien vous allez, cela va vous coûter plusieurs crédits. Alors là, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai voulu tester celui-là en premier. La génération et vous coûtera 400 crédits, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Alors, je sais pas. Je vais aller chercher un prompt, imaginons. Je crois qu'on peut. Bon, je vais en prendre un au hasard. Allez, c'est juste histoire. Ok, bon. Forcément, je tombe sur un truc qui n'a pas lieu d'être. Je le copie, mais de toute façon, je n'ai plus de crédit, donc je vais être bloqué. Hop. Coller. Voilà, donc là, vous voyez. Alors, par contre, une chose, quand vous utilisez Hedra, vous êtes obligé de rajouter un audio et une image. Hein. On ne peut pas générer comme ça juste avec le prompt. Bon bah du coup, ouais, bon. Et je vais... Tac. Pour l'exemple, je vais quand même vous montrer. Au hasard, je prends un, voilà. Je dis que j'utilise cet audio. Je dis que je... Non. Que je vais chercher une image. Donc à l'arrache, hein. Voilà. Et donc là, une fois que vous êtes là, en théorie, voilà. Alors, je vous dis une bêtise. C'est un autre. Voilà, voilà, vous allez comprendre tout de suite. Donc, le Hedra Character 3, donc proposé par Hedra, vous coûtera 1088 crédits. Donc, du coup, en gratuit, voilà, hein, vous l'aurez compris, on ne pourra pas tester. Par contre, après... Si vous utilisez d'autres modèles, et là c'est pour ça que je crois que VO, voilà, c'était 400 crédits. J'ai voulu tester VO2 pour avoir un rendu 400, donc je me suis dit bon bah écoute, je passe les 400 et ça n'a pas fonctionné. Alors je sais pas pourquoi. Donc je me suis rabattu sur d'autres modèles. Donc après en fonction des modèles, vous voyez que là voilà, on retombe sur des trucs un petit peu plus abordables, on va dire, puisque là Inuyang
12V vous coûtera 53 crédits à la génération de vidéos. Alors, ce que je vous propose, donc voilà, vous l'avez compris, hein, c'est simple. Après, en soi, on va faire un petit tour aussi à l'image. Pour l'image, même combat, même punition. Vous allez avoir du Flux Dev, du Flux 1.1 Pro, du Flux 1.1 Ultra, du Sana que je ne connais pas, donc ça je vais essayer de me renseigner un peu de savoir ce que c'est, du Rockcraft V3, de l'Ideogram V2 et de l'Imagine 3, donc vous voyez, il y a quand même de quoi faire au niveau de l'image. Et génération d'image, voilà, on est sur du FluxDev à 2 crédits, donc là, ben voilà, on pourra faire un petit test puisqu'il me reste 2 crédits. Alors moi je vais vous montrer vite fait quand même la librairie. Des choses que j'ai pu tester quand même. Alors j'ai utilisé en premier lieu mon fameux, vous savez, cette vidéo que j'avais pris, que j'avais testé, tac, de cette chanteuse là qui danse avec dans une ambiance un peu noir et blanc, entourée de musiciens. Donc où Minimax nous avait proposé quelque chose de très intéressant. Regardez ça, comme c'est propre. Même si elle perdait un petit peu, enfin là il y a un truc bizarre, mais bon, c'était assez quali. Voilà le prompt. En tout cas, on est sur une chanteuse entourée de musiciens. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais sur celle-ci, j'ai importé une image de rêve. Donc j'ai fait un print screen sur. Alors c'était pas sur, je crois que c'était sur Kling en fait. Je vais quand même vous montrer. Parce que Pling pareil. Hein. On est sur. Voilà. Normalement je devrais la trouver. Ça rame un petit peu. Voilà, Kling m'avait proposé ça. Je ne sais plus si je voulais montrer en fait. Parce que là j'étais sur la version 1.6, regardez ça, Kling, je suis pas sûr de vous la montrer. Il faut que je revienne aussi sur Kling. Mais comme je vous dis, il y a tellement de nouveautés là en ce moment que c'est un truc de. C'est assez ouf. En plus, j'ai pas la connexion qui a l'air d'être très efficace. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Non, ça ne veut pas. Ok. Bon, vous l'aurez compris, en tout cas, je me suis servi de cette image de ref pour générer sur Hedra avec le modèle Lumare 2 qu'on n'avait pas pu tester. J'ai mis le même prompt, voilà le rendu. Si jamais ça veut bien fonctionner, je sais pas ce qui se passe là, c'est un peu pénible. Ok. Alors c'est sûr que vu comme ça, c'est super pratique. Forcément, c'est intéressant. C'est quand même un truc de fou. Bon, ça se fait que je suis tout en décalé comme ça. Je vais essayer un truc là, ça me gave là. Parce que c'est quand même incroyable. Changer de navigateur. C'est quoi? Oui, mais ça. Donc, d'accord. Vraiment décidé de me gonfler. Alors, attendez, on va trouver une autre solution. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc. Truc de ouf. M'agace. Je vais essayer de télécharger. Désolé hein, pour le petit contretemps, mais je pensais pas qu'il allait y avoir un souci de la sorte. Incroyable quand même.
c'est de l'image. Ici, on a notre. Je vais la télécharger aussi. Et ici, pénible. Hein. Alors, du coup, je vais aller chercher ça. Voilà le rendu proposé par Luma Ray 2. Ah, vous voyez que c'est quand même pas mal du tout. Alors par contre, je comprends pas pourquoi l'image se décale comme ça et s'échappe finalement et on voit plus la chanteuse. Après, au niveau du rendu, Luma Ray, là, effectivement, ça a l'air d'être quand même pas mal du tout. Hein, parce que là, les musiciens, il n'y a pas trop de délire. Bon, après, ça va vite, hein, 5 secondes. Et vous voyez que ça a quand même l'air très très propre. Ensuite, j'ai testé le modèle. Alors, on était sur du Skyreels, que je connais pas. Je vais essayer aussi d'aller aux infos de ce truc-là. Et là, vous allez voir, c'est pas du tout la même chose. Parti. Alors là, vous voyez, ça a l'air un petit peu quand même. Autant le départ est bien, là, c'est nickel. Et puis là, d'un coup, je sais pas pourquoi, hop, elle s'en va, là. C'est un peu... ça rappelle quand même un petit peu les toutes premières vidéos qu'on avait, c'est-à-dire des trucs pas très cohérents. Là, pour le coup, je suis pas sûr qu'on soit sur un gros modèle. Ensuite, alors j'ai généré quelques images. Bon, alors là, pour le coup, on voit rien. Là non plus. Là non plus. Bon, après, en fait, hein, rien de nouveau sous le soleil. J'ai pas vraiment de rendu extraordinaire. Enfin, on connaît la plupart des modèles. Là, j'étais sur du Recraft V3. Là, j'étais sur du Sana, voilà, que je connais pas non plus. Je vais essayer d'aller aux infos. Là, on était sur du Imagen 3. Bon, après, ça fait le taf. Mais c'est pas trop ce qui va nous intéresser, je pense, en particulier ici. Donc, autre test ici. Luma Ray 2. Alors, je crois que c'est un autre modèle. Et cette fois, en fait, je l'ai lancé sans image de ref. Pour voir un peu ce qu'il proposait Luma. Et voilà le rendu avec le même prompt. Et là, vous voyez que c'est quand même très intéressant. Bon, même si là, c'est un peu perdu, on a l'impression qu'elle joue du piano. Mais bon, vous voyez que c'est quand même assez impressionnant. Et puis pour la dernière, ça a été un petit échec parce que je suis parti sur un prompt un petit peu d'horreur et là, ça n'a pas été très efficace. Je crois que j'avais pris celui-ci, non. Unity, je crois que j'avais pris... Alors attendez, que je me perde pas. Tac. Density. Donc on était sur voilà ce rendu que m'avait donné Minimax avec un espèce de film d'horreur, voilà, rendu avec ce couple là. Et voilà ce que m'a proposé l'outil. Alors vous voyez le couple. Par contre il se passe un truc un peu bizarre ici, vous voyez, je sais pas ce qui se passe. Bon, par contre, au niveau qualité des personnages, c'est pas mal, mais il y a encore un peu des incohérences. Et là, on était donc sur du elle est où la vidéo? Elle est là. Du Skyreels, que je vais donc essayer d'aller voir, parce que quand même, malgré tout, ça a l'air pouvoir. Bon, malheureusement, voilà, vous l'aurez compris, hein, j'ai pas pu aller plus loin. En tout cas, ça a l'air très intéressant, très bonne mise à jour pour cet outil, pour le coup. Allez, pour le coup, on va se faire une petite image pour finir la vidéo. Et puis, je vous laisserai aller tester tout ça. Alors bon, voilà, 400 crédits par mois, c'est un peu ledge. Moi, voilà, pour vous montrer un peu, j'ai fait quelques tests, mais oui, j'ai déjà tout cramé. On ne peut pas utiliser donc leur dernier modèle à eux, hein, on est largement au-dessus, donc c'est un peu dommage de ne pas pouvoir comme ça tester, mais bon, c'est comme ça.
après, libre à vous de vous acheter un abonnement. Comme je vous le dis, hein, la vraie réflexion sera quel outil acheter. Enfin, sur quel outil prendre un abonnement, dans la mesure où, voilà, vous avez vu, il y a beaucoup de regroupements. C'est une tendance quand même où en fait un outil est multitâche et propose de la vidéo, de l'image, etc., etc. On est quand même, on tend à aller vers un truc comme ça. Il faudra juste trouver le bon. Allez, tiens, cette jeune fille là, c'est parfait. On va venir là et je vais... Tac. Alors, qu'est-ce que je peux... On va essayer Sana. Sana, combien de crédits? Un crédit, oui, c'est encore moins cher. Donc là, Sana, je ne connais pas. J'irai un peu aux infos. Ben, on va tester Sana, tiens. On colle et... Tac. Donc ouais, ça a l'air belle mise à jour pour Edra. Sachant que, comme je vous dis, en plus, il y a la synchro labiale et tout, et qu'ils étaient pas... C'était pas dégueulasse du tout. Ouh. Ouais, alors là, d'accord. Très spécial. C'est bizarre comme rendu. Le Sana là. Et c'est celui-là là, au hasard. Pour claquer mon dernier crédit avec vous. Bizarre ce rendu là. On est quoi là sur un... Oui, ok, j'ai fini, c'est bon. Il reste un crédit quand même, non? Il veut pas, non? Non, il veut pas. Oui, ça m'a fait un peu le même délire hier. D'accord qu'il me reste un crédit là. Bah non. Bon, bah écoutez. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Voilà, écoutez, c'était la petite mise à jour de Edra qui a bien évolué quand même, qui a bien grandi. Et puis, bah écoutez, affaire à suivre, j'ai envie de dire. Hein. Et puis voilà, comme d'hab, je vous mets le lien. Le lien est déjà sur le site, en partie payante, catégorie vidéo, pour ceux qui suivent. Mais je remettrai tout de toute façon sous la vidéo. Voilà, sur ce, je vous dis à plus tard.